Donc ma question, Oui. sans parler du phénomène de botrytisation, mais est-ce qu'il y a des terroirs qui sont plus adaptés à la création et au développement du botrytis? Alors naturellement, il y a le botrytis, c'est un champignon. Ouais. Qui dit champignon dit une forme de microclimat. Mhm. Et pour avoir un type de microclimat et de développement de ce type de champignon, automatiquement c'est lié à un terroir. Sinon on pourrait faire des vins botrytisés dans le monde entier, dans toutes les régions, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Pourquoi on réussit bien en Alsace? Parce qu'on a des sols calcaires, des sols marno-calcaires, où naturellement ce champignon, qui est dans le sol pour détruire ou équilibrer certaines matières organiques, Mhm. il faut une certaine hygrométrie. Et quand il y a le raisin, il va monter après au niveau de la plante et il va effectivement développer ce botrytis. Donc c'est souvent sur les sols calcaires, marno-calcaires, où le sol arrive à naturellement garder un petit peu d'hygrométrie. Dans des sols où l'eau passe rapidement à travers, des sables, des grès, des alluvions, des colluvions, il y a moins de botrytis, sauf si le climat le permet, c'est-à-dire il y a plusieurs fois une pluie qui crée ce démarrage de processus. Donc sur les sols calcaires, naturellement, le botrytis se développe. Après, il y a des vignerons qui vont le chercher, qui vont travailler la vigne pour que ce botrytis se développe au mieux, et d'autres ne vont pas travailler la vigne pour qu'il ne se développe pas. Nous, on recherche ce type de botrytis parce que naturellement, sur les sols argilo-marno-calcaires, ce mécanisme se développe. Là, nous sommes sur un sol argilo-marno-calcaire. Alors là, ici, on est sur un marno-calcaire. On est sur le lieu dit Oberer Weingarten de Rorschwihr. La traduction, c'est jardin supérieur du vin. C'est un cru qui a été cité déjà en l'an 700, où les rois de France prélevaient du vin. Donc là, vous avez une grappe de Gewürztraminer et des baies normales de Gewürztraminer. Il y a le tout démarrage du système de botrytisation qui va commencer. Dans certains cépages, ça peut se développer comme ça, ou ici le pastriage. Donc ça, c'est que de l'évaporation de l'eau par le vent ou par le soleil. Et après, le champignon, ici, va commencer à s'installer. Donc à l'œil, c'est pas très joli. Mais le mécanisme, c'est que ça va faire concentrer, ou ici, on le voit aussi sur cette grappe. Donc là, le mécanisme va faire évaporer, on voit les champignons. Il va faire les petites taches blanches et les champignons. Oui, il va faire évaporer l'eau et concentrer les sucres. C'est-à-dire on est passé d'une baie de ce diamètre à une baie comme ici un raisin sec. Je vais vous en montrer. Ou ici un raisin sec. On peut le voir, on va en montrer. Et donc la sélection de Grenoble, c'est La sélection de Grenoble, c'est on prend que ces raisins dits pourris, botrytisés. Et pourquoi le prix est plus cher? Parce que le volume a fondu et il y a un risque climatologique. Donc quand le vigneron a place de faire un verre avec, il va faire qu'un quart de verre, ou un pied de vigne va donner qu'un demi-verre. D'où la raison pourquoi le prix est plus cher, parce que l'eau s'est évaporée. Donc il y a plus de sucre, mais il n'y a pas que les sucres. Il y a moins de jus, quoi. Il y a moins de jus, oui. Mais ce mécanisme permet de concentrer tous les oligo-éléments. Donc on a un poids moléculaire, un poids de cendre qui est plus important dans le vin. Donc plus de matières premières, ça veut dire aussi plus de saveur. Alors quand le vin est jeune, il y a encore beaucoup de sucre, et en vieillissant, cette complexité aromatique va se dégager au nez et en bouche. Et sur des terroirs comme ici, sur des calcaires oolithiques, il y a plein de petites billes. Ça, c'est du calcaire oolitique. Ça, c'est du calcaire oolitique. Il y a plein de petites billes, une à côté de l'autre. C'est un calcaire qui s'est formé sous des eaux tropicales. Donc à la sortie par exemple comme de la Camargue, sur un climat équatorial. Il y avait un détritus de végétaux ou de coraux mêlés dans l'eau et il s'est enrobé de calcaire. Et donc c'est comme une poupée russe, quand on coupe les calcaires, c'est des œufs oolithiques, plein de petits œufs. Et dès qu'ils atteignent 2 mm, en fait, ils étaient trop lourds pour tenir en suspension dans l'eau et ils sont tombés au fond de la mer. Alors résultat, sur ce type de calcaire, vous allez avoir ici des vins qui vont être toujours, quand vous goûtez le fruit, on a des vins qui vont avoir des notes épicées, gingembre, mangue, litchis, que ce soit en surmaturité ou pas en surmaturité. Quand vous avez le botrytis, ces arômes ressortent. D'accord. Et avec toujours une belle acidité, une belle fraîcheur. La raison pourquoi on peut manger ces vins, dès qu'ils prennent un petit peu d'âge, on peut les associer avec énormément de mets. Ça ne reste pas que des vins apéritifs, fromage fort, dessert. On peut le mettre sur les cuisines asiatiques. Et quand c'est plus âgé, on peut manger des plats, même des viandes. Même
si les gens ne connaissent pas ou l'ont oublié ou le savent plus, mais ça va. Faut le rappeler, hein. Oui, Faut le oui, rappeler. Faut le rappeler. Comme ça, on le Faut le rappelle. rappeler.